Alléluia. Je pense que nos enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. On me faisait signe. Alléluia. Nos enfants peuvent descendre. Amen. Alléluia. Et pour ceux qui restent, vous pouvez vous tourner vers votre voisin et saluer la personne qui veut le Seigneur de l'Église. Je suis très content de te voir dans la maison du Seigneur. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Achille. Je m'appelle Frère Mouli. Alléluia, merci Seigneur. Voilà toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, nous allons aller dans un passage dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Alléluia. Pour ceux qui ont des bébés, vous n'êtes pas obligés de vous lever. Vous pouvez rester. Alléluia. Ok. Je sais que là, c'est pas évident là, pour ceux qui sont avec des bébés. Bon, alléluia. Le Seigneur est bon. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Alléluia. Si on peut le lire ensemble, la Bible, il est écrit: car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. On va le redire encore: car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Alors prions le Seigneur aujourd'hui. Papa, nous te rendons grâce, nous te remercions encore, Seigneur, pour l'opportunité d'annoncer ta parole, Seigneur. Nous venons maintenant pour la parole, Seigneur. Je te prie, dispose nos cœurs à le recevoir. Papa, moi, que je puisse annoncer ceci sans crainte ni faveur, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, que ton esprit nous parle ce soir, ce matin, plutôt, Seigneur Jésus. Je prie, mon Dieu, alléluia, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de rébellion, d'incrédulité, de crainte, de peur, disparaisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que cette parole, Papa, apporte quelque chose dans nos vies, Seigneur, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir ensemble, si vous pouvez juste parler comme vous êtes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est avec nous et plus de joie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons explorer quelques sujets qu'on avait déjà eu à parler, mais c'est bon, on va en reparler encore. Vous savez, la répétition est pédagogique. Amen. Et nous avons lu un passage où les Écritures disent que Ézéchiel, le Seigneur parle à travers Ézéchiel, dit: je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Et le Seigneur dit: convertissez-vous et vivez. Donc, à travers ce passage, nous voyons que, en fait, notre vie est liée au fait que nous nous convertissons, en fait. Si tu te convertis réellement, tu vas vivre. Tu vas vivre dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et Ésaïe chapitre 62, verset 5, la Bible dit ceci: comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu sais, quand nous nous convertissons et que nous vivons, nous allons faire la joie de notre Seigneur. Nous allons faire la joie de notre Dieu qui nous aime tant. Mais nous devons arriver maintenant à cette place où nous passons littéralement du premier étape pour le second étape, la seconde étape, si je peux le dire ainsi. Nous devons arriver à une place où nous atteignons ce qu'on appelle la transformation. Nous sommes transformés et nous devenons quelqu'un d'autre dans le Seigneur. Nous devons maturer encore et encore et encore. Et ainsi, nous allons faire la joie du Seigneur. Le Seigneur dit: convertissez-vous donc et vivez. Vous savez, la conversion, ce n'est pas juste, par exemple, venir à l'église. La conversion, c'est venir à l'église, mais ça a affecté notre vie. Ça a affecté en d'autres termes nos façons de fonctionner hors de l'église. Amen. Alléluia. Et Ésaïe le dit, il dit: ainsi tu feras la joie de ton Dieu.
Et Sophonie 3, 17 dit ceci: l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et regardez au verset 18, il dit ceci: je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Il dit: je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, littéralement, l'opprobre est sur eux. Mais Dieu dit: je vais les rassembler. Tu sais, notre Dieu est un Dieu d'espoir. Notre Dieu est un Dieu, alléluia, qui aime restaurer ce qui est brisé en notre terre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la tristesse, ils vivent dans la souffrance. Mais Dieu est là aujourd'hui pour te donner ce qu'on appelle la restauration. Il dit: tu feras la joie. Il dit: l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et nous savons que Dieu a tout. Il a les anges qu'il adore. En fait, c'est le roi glorieux qu'on ne peut même pas imaginer. Notre pensée ne peut pas imaginer comment est notre Dieu. Mais la Bible dit que sa plus grande joie, ça va être nous. Amen. Ça va vraiment être nous. Il gardera silence dans son amour. Regardez, il aura pour toi des transports d'allégresse. Tu sais, Jésus a souvent eu des problèmes un peu avec les... Pas toujours, d'ailleurs, très souvent en tout cas, avec les pharisiens. Parce qu'il présentait Dieu comme cherchant la communion, comme ne cherchant pas, en d'autres termes, la communion avec les pécheurs. Les pharisiens présentaient Dieu comme Dieu est juste pour les saints. En d'autres termes, Dieu n'a rien à voir avec les pécheurs. Alors que Jésus, lui, de son côté, présentait Dieu comme un Dieu qui veut avoir une relation avec les pécheurs, en d'autres termes. Et je vais vous dire quelque chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu, littéralement, qui a rejeté le monde. Non. Dieu aime les âmes perdues. Dieu aime ces gens-là qui sont à l'extérieur et qui ne le connaissent pas. Et voilà pourquoi Jésus avait des problèmes, en d'autres termes, avec les pharisiens. C'est ce que littéralement disent quand on voit les trois paraboles qu'on voit dans Luc chapitre 15, les brebis perdues, la pièce de monnaie perdue, et on appelle aussi le fils perdu, que vous connaissez communément sous le fils prodigue. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 15, verset 2. La Bible dit: et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et ça, c'était vraiment la spécialité de notre Seigneur. Et quand il venait, il se passait du temps avec ceux-là que les autres rejetaient. Il passait du temps avec les prostituées, il passait du temps avec les publicains, il passait du temps avec ceux qui ont été rejetés, en d'autres termes, de la société. Il passait du temps, en d'autres termes, avec des gens un peu comme nous avant. Il passe du temps avec ceux-là qui sont perdus. Et il l'a dit lui-même, le médecin n'est pas là pour ceux qui se portent bien. Le médecin est là pour ceux-là qui sont malades. Alléluia. Et ça a frustré, en d'autres termes, les pharisiens. Écoutez, vous savez quoi? Quand tu vas commencer à aimer les âmes perdues et à t'occuper des âmes et aller vers les âmes, des fois le diable aussi va s'élever contre toi. Il va tout faire pour t'empêcher de faire ce que Dieu te demande littéralement de faire. Mais peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où nous voulons être comme Jésus. Nous voulons avoir un regard, un œil, en d'autres termes, pour ceux-là qui ont besoin du Seigneur. Amen. Luc 15, 7, la Bible dit: de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et sa joie à lui, à Dieu, c'est qu'une âme qui décide de changer ses voies, une âme qui décide de dire: moi, à partir d'aujourd'hui, je vais totalement vivre pour le Seigneur. Et c'est ça qui fait la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu aime beaucoup les âmes perdues. La Bible dit qu'une seule âme qui se perd, sa joie est beaucoup plus grande que 99 autres qui n'ont même pas besoin, en d'autres termes, de repentance. Peuple de Dieu, nous devons avoir un esprit repentant. Nous devons être des gens nous devons nous repentir tous les jours. Et vous savez quoi, si tu es là aujourd'hui par exemple, et que tu ne t'es jamais repenti, tu sais, si tu te repens, tu vas faire la joie de ton Seigneur, et tu vas rentrer dans ce que Ésaïe dit littéralement, il fera de toi sa plus grande joie. Dieu est content quand une âme dit: je change de joie, et je me mets sur les voies de l'Éternel. Alléluia. Luc chapitre 15 et au verset 10, la Bible dit: de même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Devant les anges de Dieu. Vous savez, quand une âme se répand, c'est la fête au ciel.
Quand une âme demande pardon à Dieu, une âme qui reçoit le Saint-Esprit, qui entre dans ses eaux au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, laissez-moi vous dire que les anges sont en train de faire la fête au ciel. Et si on ouvrait juste un peu vos yeux spirituels et que vous voyez la fête qui est en train de se faire au ciel, vous allez juste dire, waouh, nous sommes en train de... Nous ne faisons absolument rien du tout. Nous faisons des fois du bruit et des fois certains se plaignent, ils disent, ah non, il y a trop de bruit ici. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est même pas une goutte d'eau du bruit qu'il y a en d'autres termes dans le ciel. Nous sommes en train de nous préparer littéralement pour un temps où nous allons célébrer le Seigneur dans une nuée de bruit comme pas possible. Alors peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Une âme qui se répand, tu fais la joie des anges et par-dessus tout tu fais la joie du Seigneur. Alléluia, la joie du Seigneur. Tu sais, Dieu est content quand un pécheur se répand. Dieu ne commence pas la fête, en d'autres termes, quand 1000 se répandent, quand 100 se répandent ou quand 10 même sont sauvés. Mais Dieu commence la fête quand une seule âme est sauvée. Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous étiez la seule personne sur la face de la terre, le Seigneur serait quand même venu sur la terre et il aurait donné sa vie pour vous. Parce que Dieu aime et son amour est abondant, littéralement. Son amour est infini. Tu sais, Dieu est tellement bon avec nous qu'il ne tient même pas compte de nos erreurs. Tu sais, si Dieu devait nous corriger selon nos erreurs, laissez-moi vous dire que vous et moi, nous serons déjà carbonisés, cela depuis très longtemps. Mais à cause de sa miséricorde, de sa bonté et de son amour, vous et moi, nous sommes encore là en train de le servir. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un Dieu de première chance, ni de deuxième chance, ni de troisième chance, mais c'est un Dieu d'une infinité de chances. Dieu va toujours te donner la chance de te repentir, la chance de rentrer dans ses voies. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tant qu'il y a la vie, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Et ça, c'est ce que le monde dit. Mais je vais la changer. Dans le Seigneur, même si tu meurs, il y a toujours de l'espoir, littéralement. Parce qu'il peut te ressusciter. Il l'a fait avec Lazare. Il a dit, ne crois-tu pas même que celui-là qui croit en moi, bien même qu'il serait mort, il vivra. Amen. Oh, je ne sais pas. Moi, j'aime ce Dieu-là. Attends, on peut le mettre pour Jésus. Alléluia. Il nous aime en d'autres termes. Et la joie de Dieu en présence du Seigneur et des anges plutôt est vraiment extraordinaire. La joie vient du Seigneur en d'autres termes. Vous savez, Charles Dickens, qui était un personnage, a appelé en d'autres termes la troisième parabole de Jésus la plus grande histoire courte jamais écrite. Et il est important que nous comprenions ce que le Seigneur veut nous donner à travers cette parabole que nous allons étudier en d'autres termes aujourd'hui. Dans Luc chapitre 15, le verset 11 nous dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Quelqu'un dit deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla à se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est l'histoire que certains d'entre vous l'avez déjà lue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais cette histoire se trouve seulement que dans Luc. Les autres évangélistes n'en parlent pas. C'est Luc qui en parle. Luc était vraiment un homme extraordinaire. C'était un docteur, il était grec. Et Luc a fait beaucoup de recherches en d'autres termes et il a trouvé cette parabole que Jésus avait racontée. C'est un homme qui a deux fils. Vous vous rendez compte, il a deux fils. Il perd un fils. Il perd 50% de son héritage. Parce que la Bible dit que les fils de l'homme, c'est l'héritage. Nos enfants, ce sont notre héritage. Il a perdu son fils. 50% littéralement, d'un coup là, comme cela. Et le fils prodigue, en d'autres termes, c'est le nom que nous avons attaché, que nous avons donné à cette parabole, couramment en fait. Mais le mot prodigue n'apparaît pas dans les Écritures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le fils prodigue. En espagnol, il apparaît. Ok, mais en français, il n'apparaît pas en fait, en d'autres termes. Pourquoi? Pour dire ceci que c'est nous qui avons donné en d'autres termes le titre de fils prodigue. Donc probablement que dans les traductions, ils ont mis le mot prodigue. Mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, si je devais donner un titre à cette parabole, j'allais dire littéralement l'amour du Père constant. Oui, parce que cette histoire nous montre que Dieu ne change pas et que son amour est constant. Amen.
Son amour est constant. C'est un nom que nous avons attaché littéralement et à cela. Et le mot prodigue veut dire gaspillage. Amen. Le mot prodigue veut dire gaspillage. Et c'est l'histoire en fait de la honte qu'un enfant a apporté littéralement à sa famille et à son père, son manque de respect et d'habilité, ses privilèges gaspillés et les horribles profondeurs auxquelles ce garçon juif a coulé littéralement les privilèges il a dilapidé tous les privilèges en d'autres termes que son père lui avait conférés. Et certains d'entre nous avons été comme ça à un moment donné. Nous avons détruit littéralement tout ce que Dieu a mis en nous. Beaucoup d'entre nous, nous avons eu des chances de réussir, des fois dans nos vies, d'une certaine manière, mais on les a dilapidés. Je ne sais pas si c'est justement... ok, on est tout, c'est bon, c'est gloire à Dieu, c'est pas justement... Amen. Mais et cet enfant, il a tout dilapidé. Rappelez-vous, c'est le plus jeune. Il arrive et il voit, papa, moi c'est le temps pour moi, il faut que tu me donnes les biens parce que moi je dois partir. Tu sais, c'est fou, c'est triste ce qu'il est en train de faire. Mais il y a ce qu'on appelle un langage silencieux qui est en train de se faire dans cette histoire. Il dit, papa, moi je veux ma part d'héritage. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais d'après ce que je sais, c'est qu'on prend l'héritage quand le père meurt. Donc spécifiquement, c'est comme s'il était en train de dire à son père, pour moi tu es mort. Donne-moi ma part d'héritage maintenant. Je veux partir. Il était jeune. Et des fois, ce jeune va représenter, en d'autres termes, ces gens qui vont arriver à un moment donné dans leur marche avec le Seigneur et qui vont dire à un moment donné, je n'ai plus besoin du Seigneur. Je n'ai plus besoin des autres. Je n'ai plus besoin, en d'autres termes, de la maison de Dieu. Je n'ai plus besoin de telles choses-là. Je peux faire ces choses-là moi-même. Moi, je pars. Nous devons faire très très attention. Et il a apporté la honte à la famille, littéralement, et il est parti. Et vous savez quoi, son père ne l'a pas retenu. Son père l'a laissé partir. C'est triste à dire, mais des fois, nous allons prendre des fois certaines mesures, en d'autres termes, mais qui c'est vraiment biblique. Des fois, quelqu'un va vouloir partir, on ne va pas le retenir. On ne va pas le retenir, parce qu'on n'est pas là pour forcer la vie des gens. Écoute, si tu vas servir Dieu, tu vas servir Dieu par choix. Si tu vas servir Dieu, tu vas servir Dieu parce que tu aimes Dieu. Si tu vas servir Dieu, tu vas servir Dieu littéralement parce que tu as pris une décision de servir le Seigneur. Mais on ne va pas te retenir, peuple de Dieu. On va juste enseigner, on va te dire non, ne pars pas. Reste dans la maison du Seigneur. Mais je ne peux pas me lever et aller fermer la porte et te dire non, toi tu ne sors pas de l'église. Non, je ne peux pas faire ceci. Je veux que si tu sers le Seigneur, tu vas le faire parce que tu aimes le Seigneur. Si tu appliques certains principes de la parole de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu aimes Jésus. Si tu viens dans la maison du Seigneur, c'est parce que tu aimes Dieu. Quand tu te lèves, tu te prépares pour venir dans la maison du Seigneur, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu sais, la mort n'est pas venue quand l'enfant prodigue arriva dans la porcherie. Non. La mort, en d'autres termes, est arrivée quand il a quitté son père. Tu sais, lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes déjà morts. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils sont morts. Quoi qu'ils ont vécu encore plusieurs années, leur relation avec le Seigneur avait été coupée en d'autres termes. Ils étaient séparés totalement du Seigneur. Tu sais, la mort dans les Écritures, en fait, il y a plusieurs types de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est lorsque nous sommes séparés du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle la mort charnelle, en d'autres termes, c'est lorsque ton corps physique, en d'autres termes, va dans la terre. Et il y a ce qu'on appelle la seconde mort, c'est la damnation éternelle, totalement séparé du Seigneur, en enfer, en d'autres termes. Mais ce fils était totalement séparé, il n'avait pas de relation avec son père, il était déjà mort. Il était déjà mort. Il est arrivé dans cette porcherie littéralement et triste à dire, il a quitté la maison de son père. Tu sais, nous ne devons pas quitter la maison de notre Père. Nous devons rester dans la maison de notre Père. Alléluia, nous devons rester, car c'est là que se trouve la vie. La vie ne se trouve pas dehors. La vie se trouve dans la maison de l'Éternel. Dans cette culture, vous savez, ils ont probablement réellement, et moi je crois qu'ils ont même eu un funérail pour ce fils comme celui-ci qui a apporté ce qu'on appelle la honte sur la famille.
Il s'est levé un beau matin et il a pris et il est parti. Et probablement, ils ont probablement même s'assuré, le père était comme déstabilisé. Il voyait son fils était en train d'aller directement vers le chemin de la mort. Pour lui, il était comme déjà mort spécifiquement. Tu sais, nous devons arriver à une place, nous devons être objectifs. Moi, je ne dis pas que tout va bien ici, dans la maison de Dieu. Il y a des choses qui se passent et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a une place où tu veux être, c'est la maison du Seigneur. S'il y a une place où tu veux rester, c'est la maison de l'Éternel. Écoute, quand le danger arrive, vaut mieux que tu sois dans la maison de l'Éternel. Vaut mieux que tu sois dans le corps du Christ. Quelqu'un doit juste arriver à une place et te dire, moi, je vais rester dans la maison du Seigneur, quoi qu'il arrive. Je vais être honnête avec vous. Même pour moi aussi, c'est pas facile. Il y a des choses qui se passent aussi qui sont décevantes. Mais écoutez, moi j'ai cette résolution. Moi je ne quitte pas la maison du Seigneur. Même si tout le monde, je vais être honnête avec vous, même si tout le monde se met ensemble pour me pousser à sortir de l'église, moi je ne sors pas de l'église. Parce que je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis là juste là parce que je vais aller au ciel. Quand la trompette va sonner, je monte comme Superman, alléluia, à la rencontre de Jésus, que tout ça sera terminé. Mais vous devez rester dans la maison. Dis à ton voisin, écoute, nous allons rester ensemble dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous devons rester ensemble. Et tu sais, pour tout le monde, le plus jeune fils était mort. Il était mort. Et dans cette histoire célèbre, Jésus nous montre ce qu'on appelle le pécheur ultime. Quelqu'un qui méprise réellement l'amour de Dieu et il s'éloigne dans ce qu'on appelle la rébellion. Écoute, il a méprisé l'amour de son père. Tu te rends compte, tu es né dans une famille, ton père a pris soin de toi pendant longtemps. Il t'a nourri jusqu'au stade où tu es arrivé. Et là, maintenant, oh papa, moi je suis grand, je veux partir maintenant. En fait, il était en train de dire ceci à son père. Moi, je suis plus sage que toi. Tu sais, c'est triste à dire. Nous ne devons pas arriver à cette place où nous pensons que nous sommes plus sages que les autres. Où nous pensons que nous sommes plus sages que les anciens. Non, nous ne sommes pas plus sages. Tu sais, Dieu est bon et Dieu fait ces choses. Tu sais, les anciens, là où leurs pieds sont, nos pieds n'y sont pas. Mais là où nos pieds sont, eux, leurs pieds ont déjà été là. Donc nous avons besoin des gens qui vont nous dire, écoute, à un moment donné, peut-être fonctionne, va dans cette direction. Mais si nous ne fonctionnons pas comme ça, nous sommes juste en train d'aller vers le chemin de la mort. Moi, je crois que cet enfant avait une mauvaise influence. Je pense qu'il avait des mauvais amis. Pour moi qui m'ont dit, écoute, toi tu es tout le temps à la maison là, écoute, mais regarde, nous là on est on est cool, on a ceci, regarde, moi j'ai même une copine. Ah, toi aussi tu devrais avoir une copine, regarde. Non, mais toi tu es bien jeune. Ah non, à ton âge, tu n'as pas ceci. Ah, et ça a commencé à travailler dans sa tête. Papa, donne-moi mon bien, moi aussi je vais aller faire ma vie comme les autres. Tu sais, nous ne sommes pas comme les autres peuples de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous aimons les âmes. Alléluia. Mais nous fonctionnons différemment. Tu sais, aimer les âmes ne veut pas dire de faire comme eux. Non. Nous sommes différents. Nous sommes les enfants de Jésus. Nous ne faisons pas ce que les mondes font. Nous vivons exactement selon les principes du Seigneur. Il a méprisé l'amour de son père et il est parti dans la rébellion. Ah, la rébellion, ça tue ce truc-là. La rébellion ne va pas t'aider. La rébellion, ça ne va jamais t'aider. Il ne va jamais élever un rebelle. Il va élever toujours celui qui marche humblement avec lui. Il est haut. Écoute, c'est pas moi qui ai établi ce principe-là. C'est juste un principe qui est établi. C'est comme cela. Tu peux essayer, marche dans la rébellion. Va comme tu veux. Je t'assure, tu vas buter un mur à un moment donné. Amen. Tu vas buter un mur, tu vas tomber et à un moment donné tu vas lever la main et Jésus va encore revenir. Mais le problème c'est que les conséquences sont là. Moi je n'ai pas envie de buter un mur. J'ai déjà buté un mur, alléluia, dans ma vie, dans une situation de rébellion et j'ai plus envie de vivre dans la rébellion. Parce que je vous assure, c'est terrible comme conséquence. Amen. Aime Dieu, aime Jésus. Marche dans les voies du Seigneur Jésus. Reste dans la maison du Seigneur, littéralement. Écoutez, il a fait des choses incroyablement stupides. Il a gaspillé toutes les bénédictions que le Seigneur, son Père, avait pour lui. Et il a fini par sortir dans les rues sans rien. Victime de son propre péché. Victime de son propre péché. Vous savez, il y a beaucoup de choses des fois qui nous arrivent. Ce n'est pas forcément le diable. Je ne dis pas que le diable ne travaille pas. Le diable travaille fort contre l'Église, contre les enfants de Dieu. Mais il y a déjà une prophétie littéralement pour cela. Ça veut dire que c'est réglé. Il est écrit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église,
les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Donc, en ce qui concerne le diable, c'est déjà réglé. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, certaines situations nous arrivent à cause des choix que nous faisons dans nos vies. Et je crois que la plupart des erreurs qui arrivent, des problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est à cause des mauvais choix que nous faisons dans nos vies. Et si nous faisons des choix basés littéralement sur les voies du Seigneur, sur la parole de Dieu, en respectant la parole du Seigneur, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Nous allons éviter beaucoup de problèmes. Il est sorti sans rien, son propre péché et de son entêtement. Vous savez, des fois nous avons la tête dure. Mais vraiment la tête dure. Il y a certaines personnes à qui tu vas parler, jusqu'à ce qu'ils aillent rencontrer le même problème. Et j'ai déjà eu comme ça avec un jeune. Il est arrivé ici, il y a pas, on a commencé à l'aider et tout, et Dieu a commencé à bouger dans sa vie. Et là, on lui a parlé, on a dit, écoute, sers le Seigneur. Écoutez, il a commencé à servir Dieu. Et Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Et à un moment donné, ça a commencé à être trop. Les mêmes personnes qui le conseillaient sont devenues, en d'autres termes, des personnes qui ne connaissent rien. Il me l'a même dit. Il m'a dit, oh, vous êtes déjà là, vous nous dites certaines choses que tu ne comprends pas encore. Je dis, ok, good. Écoutez, il est allé, il est sorti, il est allé, et on n'a plus entendu parler de lui. Il a fait ces choses. Il a eu un problème grave, à un point qu'il a même failli être expulsé du pays. Devinez qui a été appelé. Le même personne qui a dit, toi, tu ne connais rien. Ok, tu es à la maison, ok, viens. Ok, maintenant, tu as fait des erreurs, reste tranquille. On va essayer d'arranger ceci. On a commencé à mettre des choses. Les choses ont commencé à aller. Quand les choses ont commencé à aller, il est retombé encore dans les mêmes choses. Est-ce que vous savez quoi? Il est retombé encore dans le même problème. Moi, maintenant, quand il m'appelle, j'ai dit, oublie-moi. Ma miséricorde s'arrête là. Je ne suis pas Dieu. Va voir Jésus. Lui, s'il est miséricordieux. Non, je plaisante. Un peuple de Dieu, écoutez, nous sommes assis sur une opportunité extraordinaire. Mais ça va venir avec beaucoup d'esprit de rébellion. Beaucoup d'esprit des choses qu'on ne comprend pas. Nous devons faire attention. Marchons selon les principes du Seigneur. Si nous marchons dans l'humilité, dans la consécration et dans l'obéissance, nous allons réussir dans le travail de Dieu. Et tout ce que nous allons toucher va être réussi. Amen. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 17, la Bible dit ceci. J'ai donc sujet de me glorifier, plutôt pas Luc, Romains chapitre 15, 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Nous devons arriver à l'obéissance par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illysse, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon ce qu'il est écrit. Paul dit que son honneur à lui, c'est annoncer l'évangile. Le point que je vais apporter, c'est ceci. Notre honneur, c'est de faire et de servir le Seigneur. Notre honneur, c'est d'appliquer les plans du Seigneur dans nos vies. Tu sais, n'arrive pas à cette place où tu veux faire quoi que ce soit. Ton honneur, c'est en d'autres termes que tu sers le Seigneur d'une façon sérieuse et honnête, en d'autres termes. Sers juste Dieu, littéralement. Paul dit, je me suis fait honneur de prêcher l'évangile là où l'évangile n'avait pas été prêché. Tu sais, des fois, ceux-là qui arrivent dans cette situation-là, c'est parce que des fois, nous ne réalisons pas ce que nous avons déjà. Tu sais, quand tu commences à regarder ce que tu as, tu vas te rendre compte que tu es vraiment béni. Tu es béni en d'autres termes. Mais cet enfant n'avait pas compris qu'étant dans la maison de son père, il était vraiment béni. Écoutez, je suis béni dans le Christ. Je n'ai plus besoin d'aller voir ailleurs. J'ai connu autre chose. Écoutez, moi je suis né musulman. Toi, tu n'as pas besoin d'aller voir ce qui se passe dans l'islam. Moi, je te dis que j'étais déjà dedans. C'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Oh, mais en Jésus-Christ, alléluia, il y a la paix, il y a la miséricorde. Je ne dis pas que, alléluia, nous n'avons pas de problème. Les problèmes arrivent à tous les hommes, alléluia. Ça arrive même aux millionnaires, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ça les arrive. Écoutez, un des plus grands richards de ce monde, laissez-moi vous dire, il a une maladie de telle sorte qu'il ne peut même pas manger. Quand il mange, il régurgite tout ce qu'il mange. Mais il est plein aux as comme pas possible.
obligé de le nourrir par perfusion. Mais il a des millions dans son compte. Écoute, mon ami, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Tu sais, nous sommes bénis. Regarde un peu. Tu sais, fais comme ça. Fais comme ça. Dis, non, je suis béni. Nous sommes bénis et nous ne le réalisons pas. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que nos yeux commencent à tourner en d'autres termes, hors de ce que nous avons déjà, nous tombons dans ce qu'on appelle des erreurs. Écoute, il était dans la maison de son père, il y avait des serviteurs qui faisaient tout pour lui. Il faisait juste papa, je veux ceci, on lui donne. Mais il a commencé à regarder un peu dans le monde. Il a commencé à regarder les autres dans le monde. Écoutez, moi je veux faire en d'autres termes comme eux. Non, tu n'as pas besoin de faire comme eux. Reste dans la maison du Seigneur. Il dit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Paul est en train de dire ici, ma joie c'est d'être avec l'église. Il parle littéralement à l'église ici, à un certain groupe de personnes qui avaient aimé le Seigneur Jésus-Christ. Je veux aller vers vous et être avec vous. Nous ne devons pas arriver à une place où nous voulons nous séparer du corps. Écoute, le lion va toujours attaquer la biche qui est seule. Il ne va pas s'attaquer à la biche qui est dans le troupeau. Il va s'attaquer à celle qui est assise seule, en train de faire ces choses. Mais écoutez, ne me comprenez pas de travers, je vous en prie. Si tu veux quitter l'église, tu sais, personne ne va te retenir. C'est vraiment avec tristesse que je dis ceci. On va pleurer, on va crier, on va prier pour toi, mais nous allons t'attendre ici. Nous n'allons pas sortir. Nous allons t'attendre ici. Nous allons prier que le Seigneur te ramène. Mais laisse-moi te dire, ne sors pas. Je veux parler à quelqu'un du fond de mon cœur. Écoute, ne sors pas de la maison du Seigneur. Reste dans le corps du Christ parce que dehors c'est dangereux. Dehors c'est vraiment dangereux. Écoutez, les gens se mentent, les gens se doublent, les gens cherchent leur propre intérêt. Et dans la maison du Seigneur, c'est pas comme ça. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais c'est le corps du Christ et l'Éternel est au milieu de nous. Amen. Qui ici peut dire que l'Esprit du Seigneur ne bouge pas parmi son peuple? Qui ici peut dire que l'Esprit de Dieu ne bouge pas dans cette église? Je défie quiconque, pas par prétention, mais je défie quiconque de dire que l'Esprit de Dieu ne travaille pas dans cette église. Dieu a guéri des gens qui étaient hyper malades, Dieu les a sauvés. On a vu littéralement des enfants malades, Dieu les a sauvés littéralement. On a vu des gens qui sont venus dans la maison du Seigneur, qu'on n'aurait même pas imaginé qu'un jour ils serviraient le Seigneur, mais ils servent le Seigneur. Qui peut s'élever et dire que l'Esprit du Seigneur ne travaille pas ici? Écoute, si tu vas sortir, c'est parce que tu as d'autres aspirations. Amen. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Et toutes les conditions sont là. Toutes les conditions sont là. Ne fais pas comme l'enfant prodigue. C'est du gaspillage de temps et le gaspillage du temps de Dieu. Le prodigue aurait dû littéralement ramper pour aller à la maison. Et dans la honte même, et même dans l'humiliation. Et c'est ce qu'il méritait en fait. Il aurait dû être méprisé par son père et par sa famille et tout le monde d'ailleurs. On aurait dû même le faire prendre un bain avant qu'il revienne chez lui à la maison. Vous vous rendez compte? C'est quand il est arrivé à une place où les ressources sont finies. La Bible dit que c'est à ce moment-là que la famille est arrivée. Il avait l'argent, il avait tout. La famille n'est pas venue. Mais dès que l'argent est fini, la famille est arrivée. La Bible dit qu'il est allé, il a commencé à manger la nourriture des porcs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais c'était un juif. Et le juif, le porc est impur pour un juif. Mais il était tombé tellement si bas que peu importe même l'impureté du porc, je m'en fous, je veux juste manger. C'est ce que le péché nous réserve. C'est ce que le diable nous réserve. Le diable veut te rabaisser. Il veut te traîner dans la boue. Il veut te traîner dans la boue. Écoutez, j'ai vu des gens que Dieu voulait utiliser puissamment. Mais parce qu'ils ne veulent pas écouter, qu'ils veulent faire leurs choses, ils tombent dans la fornication. Ils tombent. Comment tu peux tomber si bas? Ils tombent dans l'adultère, ils tombent dans la rébellion. Je ne dis pas que ces choses n'arrivent pas, mais je suis en train de dire que
des fois, il faut juste arriver à une place. Écoutons ce que Dieu a pour nous. Restons dans la maison du Seigneur. Prenons ces mêmes principes et appliquons-les tout simplement dans nos vies. N'arrivons pas à une place où on dit « Ah non, il y a un problème ici. » Et en passant, j'ai remarqué quelque chose. Quand les gens veulent partir, ils vont toujours trouver des excuses. Ça ne va pas bien. Ah, tu vois, regarde. Là, le micro, ça a même été mal mis en passant. Ça, c'est pas une église de Dieu vivant, ça. Non. Regarde même le micro. Regardez les fils là. Non, dans l'église de Dieu vivant, ça ne doit pas être comme ça. Hein? On dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Je vais être honnête avec vous. Ici, cette église, on n'est pas parfait. Mais vous savez quoi? Dieu bouge au milieu de nous. Nous faisons de notre mieux. Nous aimons Dieu. Nous prions pour que Dieu sauve les âmes. Mais vous savez quoi? Dieu est bon. Dieu est bon. Et en passant, si Dieu te montre quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que tu es la bonne personne pour arranger le problème. Ça veut dire que par ta prière, Dieu va arranger les choses. Tu sais, si le micro ne va pas bien, viens juste, tu prends, tu arranges. Simplement. Tiens, le fil, si c'est ça le problème, prends juste, tu délies, puis tu rebranches, fini. Et puis là, finalement, c'est arrangé, l'église est parfaite. Non, mais moi, je quitte, c'est fini. Non, moi, je pars. Je pars. Et en passant, le pasteur, même d'ailleurs, moi, quand il prêchait là, je vous raconte ça parce que c'est déjà arrivé. Il y a une soeur qui voulait vraiment, une personne qui voulait partir, c'est pas ici, hein, c'était ailleurs. La personne voulait partir, et la personne dit que non, quand le pasteur il prêchait, et puis il s'est tourné, il m'a regardé comme ça. Non, j'ai compris qu'il voulait juste que je parle. Écoute, tu sais, des fois je vous assure, je tourne le visage, des fois, tu ne sais même pas qui tu vois. Tu prêches juste la parole du Seigneur. Mais la personne voulait juste partir, littéralement. Est-ce que vous savez quoi? La personne est partie, la personne est tombée dans les drogues et toutes ces choses. La personne a même eu une maladie terrible. Devinez quoi? Personne n'est revenu dans l'église. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il fallait besoin de gaspiller ce temps, prendre une maladie pour pouvoir revenir à l'église? Non. Amen. Donc, on n'est pas parfait. Hein? On va des fois, mais écoute, on prêche l'évangile et on veut avancer ensemble. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, reste, ne gaspille pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne gaspille pas tes bénédictions, littéralement. Tu sais, et ta façon de fonctionner, c'est toi qui vas allonger le temps, comment Dieu va t'utiliser en d'autres termes dans ta vie. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça que Dieu voulait utiliser puissamment, mais parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne sont pas consacrés. Le fait de Dieu le fait juste pour rallonger le temps d'utilisation de notre terre. Amen. Donc on aurait dû littéralement le pendre. Et c'est ce que les pharisiens, en d'autres termes, attendaient. Tout le monde, les pharisiens, c'est les religieux, en d'autres termes. Tout le monde attend, en d'autres, que le fils prodigue, quand il sort, on doit le crucifier, en fait. C'est ce qu'on aurait dû, en d'autres termes, le faire. Et c'est ce qu'il méritait. Amen. Il a pris les biens de son père et il les a dilapidés. Tu sais, le prix ultime pour la rébellion, vous savez quoi? Ça va être vraiment la mort. Et cet enfant était vraiment mort. Et ce fils est parti loin littéralement de la propriété de son père. Et les rebelles étaient même censés être lapidés selon même la parole de Dieu, selon la loi. Je peux vous le prouver. Deutéronome chapitre 21, verset 18, la Bible dit: si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'était la loi. On devait le lapider. Donc vous et moi là, quand on venait à Jésus, on devait d'abord prendre des pierres et puis nous lapider. Parce que nous avons été indociles. Nous avons été rebelles à un moment donné. Vous savez qui est le fils prodigue? C'est vous et c'est moi aussi. À un moment donné, nous sommes sortis de la présence du Seigneur. Ou du moins, à un moment donné, on a ceux-là qui ont servi Dieu. Et à un moment donné, ils ont quitté Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Oubliant ce que Dieu a fait pour eux. Et, écoutez, qui ici peut dire que Dieu n'a jamais agi dans leur vie?
Qui ici peut dire que Jésus n'a jamais rien fait pour toi? Tu sais, des fois, nous devons juste arriver, juste pour le fait de la reconnaissance, dire je vais servir Dieu. Tu sais, j'ai appris quelque chose dans la vie. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Tu dois être reconnaissant littéralement aussi envers ceux-là qui t'ont fait du bien. Tu dois être reconnaissant. Dieu m'a montré que même quelqu'un du monde qui t'a fait du bien, sois reconnaissant un peu. Mais je veux parler à cette belle congrégation parce que vous avez déjà ces principes. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Parce que Dieu a été bon pour vous. Alléluia. Il y a des gens ici, jamais on n'aurait imaginé que vous servirez Dieu. Mais regardez, vous êtes assis en train de servir le Seigneur. Il y a des gens, je me rappelle quand je suis arrivé, il n'y avait même pas les enfants là qui traînaient là. Mais regardez, nous voyons les enfants en train là, en santé, peuple de Dieu. N'est-ce pas que Dieu a été bon? Juste parce que Jésus a été bon pour nous, nous allons le servir. Tu sais, des fois quelqu'un me demande pourquoi tu sers Dieu. Dieu a été bon pour moi. Alléluia. Dieu a été vraiment bon pour moi. Dieu a gardé mes enfants. Il a gardé ma famille. Je ne dis pas que tout va bien, mais Dieu a été bon pour moi. Écoutez, si vous m'aviez vu, avant quand je suis venu à l'église pour la première fois, écoutez, paumé comme pas possible, endetté, problèmes spirituels, des familles disloquées, familles qui sont en train de divorcer, des gens qui sont en train de se suicider, dans ma propre famille, je vous dis. Mais oh, alléluia, Dieu a été bon pour moi, Dieu m'a sorti de tout ceci, et il m'a fait de moi littéralement son fils, il m'a lavé, il m'a donné un nouveau manteau, il m'a fait de telle sorte que je suis en train de servir. Ça c'est juste un témoignage, et j'en vois aussi des témoignages assis là dans la maison du Seigneur. Qui peut juste dire à un moment donné que Jésus n'a jamais rien fait pour lui? Tu sais, quand tu quittes un peu, pense un peu à Jésus. Pense un peu à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va penser? Qu'est-ce que le Père aurait pu penser? Ça va être frappant pour un père. Écoutez, moi j'ai 4 enfants. Je n'ai pas envie qu'un jour un de mes fils arrive et me dise papa, donne-moi les biens. Donne-moi ma part d'héritage. Je ne sais pas comment je réagirais. Mon fils qui est sorti de mon sein me dit je pars. Écoutez, peuple de Dieu, je ne sais pas même pas pour vous, mais c'est frustrant pour un père de ne pas voir ses enfants. Et c'est frustrant, ça doit être frustrant pour un fils de ne pas voir son père pendant plus, je ne sais pas combien de temps il est parti. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais peu importe, même si c'est 1 seconde, c'est frustrant littéralement pour un père de ne pas voir. Il y a des gens ici qui n'ont pas vu leurs parents depuis longtemps. Je peux voir dans vos yeux que ça vous frappe comme pas possible. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. C'est notre Père. Nous ne pouvons pas le quitter. Nous l'aimons. Et lui aussi, il nous aime. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Vous savez, c'est vous et moi le Fils prodigue. Alléluia. Et vous savez qui est le Père? Le Père, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair pour notre salut. Dieu nous aimait tellement qu'à cause de nos péchés, il se manifeste dans la chair. Il n'avait pas besoin de faire ceci, mais il l'a fait par amour. Tout est basé sur l'amour. Dieu agit envers nous par amour. La Bible dit que c'est la bonté de l'Éternel qui nous conduit à la repentance. Parce que Dieu est bon, il me conduit dans les chemins. Je lisais le psaume. Dieu dit, Dieu aime l'humble. Il conduit l'humble dans toutes ses voies. Tu sais, si tu marches sous le bras puissant de l'Éternel, Dieu va te conduire sur ses voies. Il va te conduire sur ses voies littéralement. Dieu nous aimait tellement qu'il s'est manifesté dans la chair. Il désirait ardemment que nous revenions tous les jours à lui. Il a brisé toutes les règles concernant la dignité et toutes ces choses-là. Il a toutes ces règles qui concernent la gloire. Il a tout brisé. Il a mis sa gloire de côté et il a revêtu de la chair et il est venu sur la terre pour vous et moi. Écoutez, ça a l'air peut-être anodin pour vous. Mais laissez-moi vous dire que quand le Christ, le Seigneur, était en train de venir en chair, laissez-moi vous dire que ça devait faire quelque chose. Écoutez, c'est un Dieu qui a toutes les honneurs et toute la gloire. Les anges crient tous les jours, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il aurait pu laisser et dire, oh non, non, à cause de ma gloire, je ne peux pas me faire ceci. Je ne peux pas m'humilier à leur niveau. Mais tu sais quoi? Il s'est humilié à notre niveau pour vous racheter, vous et moi. Et tu sais, juste à cause de ça, là, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Jésus a été bon. Je ne dis pas que tout ce que je recherche a été accompli, non. Mais juste parce que Christ a donné sa vie pour moi, je ne peux pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Alléluia. Il a tout brisé pour venir littéralement. Et quand il est venu, il nous a embrassés littéralement et il nous a tenus littéralement dans ses bras. Et probablement que quand on arrivait vers nous, on s'est dit, c'est sûr que nous méritons le châtiment. Et oui, nous méritions notre terre le châtiment. Mais tu sais quoi, des fois, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Amen. Amen. Regardez ce que le Fils prodigue dit. Luc 15, 18.
Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Dans certaines, il s'est marqué même des fois, étant rentré en lui-même. À un moment donné, il faut que tu te parles à toi-même. Il faut que tu rentres en toi-même. Que tu te lèves, que tu dises, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Dehors, hors de la maison de mon père, je meurs de faim. La Bible dit, il dit, je me lèverai. Tu sais, des fois, il faut que tu te parles à toi-même. N'attends pas que le pasteur parle à toi. Attends que toi-même, tu dois te parler. Moi, je vais me lever et je vais aller servir le Seigneur. Je me lèverai et j'irai dans la maison du Seigneur. Peu importe quoi que ce soit, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas pour moi, moi, je servirai le Seigneur. Et tu dois arriver à une place et que tu te dis à toi-même, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Écoute, si tu ne te parles pas à toi-même, personne, écoute, par fini, ça c'est le frère Joël qui nous avait dit ceci, par fini tu vas écouter la seule prédication que tu te prêches à toi-même. Pas la prédication que le pasteur te prêche. Parce qu'à un moment donné, c'est toi-même qui dis, je vais le faire. C'est ce que tu te dis. On te prêche, mais à un moment donné, toi aussi tu te prêches. Tu dis, ok, lève-toi, obéis à ce qui a été dit littéralement et sers le Seigneur. J'irai, je retournerai vers mon Père. Je vais me repentir, j'abandonne mes mauvaises voies, je vais servir Dieu. Alléluia. Satan, tu ne veux pas que je serve Dieu, mais je servirai l'Éternel. Tu ne vas pas m'empêcher de servir l'Éternel. Écoute, tu es en train de me dire, non, c'est à cause du diable. Tu es en train de me dire que le diable est plus fort que Dieu. Mais oui, si tu me dis c'est à cause du diable que je n'arrive pas à vivre pour Dieu. Je suis en train de dire que le diable est plus fort que Dieu. Mais non, le diable n'est pas plus fort que Dieu. Imagine-toi, si tu as assez de puissance pour vivre contre Dieu, t'imagines, alors que tu n'as le Seigneur, tu n'auras pas assez de puissance pour vivre contre le diable. Ça ne fait juste pas de sens. Tu peux vivre pour Dieu. Tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux vivre dans la fidélité. Tu peux vivre, alléluia, dans l'honnêteté. Tu peux vivre dans la dignité. Tu peux rester dans la maison du Seigneur. Tu peux te lever et te déclarer à lui-même. Moi, je ne quitterai pas la maison du Seigneur. Je suis un serviteur de l'Éternel, un serviteur fidèle. Je veux partir en relation avec l'Éternel des armées et rien ne m'empêcherait de servir mon Dieu. Je ne dis pas que tout va être parfait, mais même si je tombe, alléluia, je me lèverai, alléluia. Et si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et je reste dans la maison du Seigneur, alléluia. Quoi qu'il arrive, je ne sors pas. Ils vont te pousser en. Je reste campé. Tu sais, juste parce que tu es un enfant de Dieu, je reste. Je reste. Alléluia. Tu sais, le fils prodigue, il avait son discours tout préparé. Je me lèverai vers mon père et je lui demanderai pardon. Et il dira, je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Écoute, ça, c'est ce qu'on appelle de la repentance. Il rentre en lui-même. Il dit, voici ce que je suis. Tu sais, beaucoup de personnes ne voient pas la grâce de Dieu dans leur vie. Je veux vous dire pourquoi. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Tu sais, Jacob, son nom a changé quand il a reconnu qu'il était Jacob. L'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Vous savez, l'ange connaissait son nom. Il dit, moi je suis Jacob. Toute ma vie j'ai triché. Toute ma vie j'ai été un fourbe. Toute ma vie j'ai été un infidèle. Toute ma vie j'ai été un menteur. Voici ce que je suis, Jacob. Mais écoute, ange, je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne me bénis pas. En fait, spécifiquement, moi, je ne te laisse pas bouger tant que tu ne changes pas mon identité. Je suis fatigué d'être ce que je suis. Tu dois... Écoute, il n'est pas en train de dire, corrige, non, change-moi. Enlève ce cœur, mais donne-moi un nouveau cœur. L'ange dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras plus Israël. Tu seras un prince de l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de faire ici? Israël veut dire prince, ou celui qui lutte avec Dieu. Mais je veux vous dire quelque chose. Le père de Jacob n'était pas un roi, parce qu'un prince, c'est le fils d'un roi. Son grand-père non plus n'était pas un roi. Vous connaissez le roi des rois. Dieu était juste en train de lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant. Amen. Voilà pourquoi tu es un prince. Amen. Mais c'est arrivé quand il a reconnu qui il était. Le fils prodigue dit, j'irai vers mon père. Je rentre chez moi à la maison. Quelle vie! Je voulais voir le monde. Boy, le monde, c'est pas bon du tout. Où on doit manger les carouges des porcs. Non, je retourne chez mon père.
Mais une fois qu'on lui a montré, il est venu et probablement son père l'attendait. Rappelez-vous, son père n'est pas allé le chercher. Son père l'a attendu. Quelqu'un m'a déjà posé la question, si quelqu'un parle de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut aller le chercher? Je dis non. Tu restes, tu pries pour la personne. Le fils prodigue, son père n'est pas allé le chercher. Il a attendu. J'ai appris quelque chose avec Dieu. Des fois, quand tu t'entêtes, il va te donner ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu réalises que tu as vraiment besoin de ce que lui, il a pour toi. Israël dit, donne-nous un roi. Dieu dit, donne-leur ce qu'ils veulent. Et Dieu m'a donné une révélation cette semaine. Je lisais cela, ça a beaucoup frappé mon esprit. Nous savons déjà dans le livre de Genèse que Dieu avait dit que tout roi d'Israël viendrait de Juda. Mais ils vont demander un roi, et Dieu leur donne un roi qui vient de Benjamin. Il n'y a aucun ancien d'Israël qui s'est levé à aller voir Samuel. Mais Samuel, c'est bizarre, la prophétie dit que le roi devait venir de Juda. Pourquoi lui vient de Benjamin? J'ai appris quelque chose. Quand tu es entêté, tu ne vois plus la parole de Dieu. Tes yeux sont fermés. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. La révélation de Dieu est claire. Quelqu'un, un des anciens d'Israël, surtout Israël, même les Lévites, qui connaissaient les textes, devait dire, mais attends, pourtant on avait vu dans Genèse que le roi te fait venir de Juda. Pourquoi il vient de Benjamin? C'était le désir de votre cœur. Tu veux tes biens? Voici tes biens, vas-y. Mais sache que la porte est ouverte. Tu peux revenir. Après avoir eu Saül, ils ont été tellement dessus que Dieu leur a donné ce qu'on appelle l'homme selon son cœur, David. Il ne faut pas s'entêter avec Dieu. Servons juste Dieu. Amen. Servons juste Dieu. Amen. Fais attention à ce que tu demandes, il pourrait te le donner. Mais ça ne sera pas pour ton bien. Il faut juste suivre la parole du Seigneur. Il faut juste suivre la parole du Seigneur. Et là, il arrive. Papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Regardez, j'ai beaucoup aimé cette image, littéralement. Il vient la tête baissée et son père vient les bras ouverts. Il vient les bras ouverts. Parce que ce n'est pas un père, il a toujours voulu que son enfant reste. Dieu est en train de nous montrer que son amour est infini. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. Reviens juste. Les bras sont ouverts. Et nous aussi, nous allons avoir les bras ouverts pour toi. Peuple de Dieu, je vous en prie, si quelqu'un a quitté l'église, si la personne revient, ne donnez pas des regards qui déstabilisent les gens. Accueillez la personne avec beaucoup d'amour, comme si la personne était là depuis des millénaires. Écoutez, ayons la compassion des âmes, littéralement, la compassion des gens. Et ainsi, nous allons accomplir les desseins de l'Éternel. Dieu ne nous a pas appelés ici pour manifester les dons spirituels. Dieu nous a appelés pour manifester sa compassion au monde. Amen. 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 Alléluia. Il est venu. Son père, moi je suis convaincu que tous les matins, son père était à la fenêtre pour voir, est-ce qu'il arrive le petit? Est-ce qu'il arrive le petit? Et Dieu est en train d'appeler à quelqu'un aujourd'hui, dire, reviens, pas de problème. Mais on oublie ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il jette dans la mer de l'oubli. Écoute-moi bien, Dieu n'oublie pas. Mais quand il dit je jette dans la mer de l'oubli, ça dit que je m'efforce, je décide que je ne vais plus y penser littéralement. Et quand tu viens à Dieu, laisse-moi te dire que peu importe ce qui s'est passé, il efface tout. Voilà pourquoi j'aime le baptême. Il dit que tu es baptisé pour le pardon de tes péchés. Tu entres dans ces eaux, tous les péchés, peu importe ce que tu as fait, complètement effacés. Ça là, aucun autre Dieu peut faire cela. J'ai servi Allah, Allah ne fait pas ça. J'ai servi tel Dieu, ils ne font pas ceci. Mais le seul qui le fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul et unique vrai Dieu. Voilà pourquoi je peux me tenir ici avec assurance et vous dire, il n'y a aucun autre Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le seul et unique vrai Dieu. Le seul qui donne la personne. Il n'y a que Dieu qui sauve son peuple. Alléluia. Personne ne peut te sauver s'il est Dieu lui-même. Alléluia.
Il dit, je viendrai vers toi. Et le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et j'ai péché contre toi et je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Le père dit, apportez la plus belle tunique. Je suis convaincu qu'il n'a même pas fini sa phrase. Papa, apportez la plus belle tunique. Bon, c'est dans les textes. Apportez la plus belle robe. J'ai quelque chose pour vous. Tu sais, la plus belle robe, c'est la robe du Père. Amen. Oui. La plus belle robe, c'est la robe du Père. Le Père a dit, donnez lui-même ma robe. Extraordinaire, littéralement. Et alors que tout le monde attendait, oh, c'est sûr que papa il va le flageller, c'est sûr que papa il va le punir, c'est sûr que papa va lui dire, pourquoi tu as fait ceci? On va le réprimander. Qu'est-ce que papa il dit? Apportez juste la plus belle robe. La Bible dit dans le psaume 103, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, aussi sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu sais, la clé c'est craindre l'Éternel. Alléluia. Craindre l'Éternel. Tu sais, la fête, c'était pas en l'honneur du péché. C'était pas non plus en l'honneur même de la restauration. La fête, c'était en l'honneur du pardon, en d'autres termes, et du bonheur du Père. Je suis content que mes enfants se reviennent à la maison. Je suis content que mes enfants reviennent à la maison. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu est en train d'appeler quelqu'un et dire à quelqu'un, écoute, peu importe ce qui s'est passé, on oublie ceci. Reviens juste dans la maison. Amen. Dans la maison. Regardez, Luc chapitre 25, 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui dit, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il est retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il était dans les champs. Et il ne savait même pas ce qui se faisait chez lui. Il est obligé de demander à des serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Ah, ton frère qui était parti, il est maintenant de retour et ton père a tué le veau gras. La Bible dit qu'il s'est fâché. Ça là, je n'ai pas compris ça. Ton frère est de retour. On fait la fête. Mais toi, tu es fâché. Regardez, au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ça représente un peu les gens qui commencent à être un peu jaloux quand on commence à donner plus d'attention aux autres. Mais nous, on est là depuis longtemps. C'est bizarre, le pasteur, il ne nous mentionne même pas. Mais elle, là, elle est arrivée. Pourquoi? Nous, on est là. Moi, quand je l'appelle, il ne répond pas. Mais elle l'a appelé, il a répondu. Là, tu es là depuis 150 ans. Mais moi, le pasteur, vraiment, j'ai vu même d'ailleurs, regarde, il a passé plus de temps. Mais nous, on est là depuis là. Tu sais, excusez-moi, je vous en prie, ne me comprenez pas de travers. Je suis en train d'enseigner. Aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas preaching comme vous aimez souvent. C'est ça que vous n'allez pas courir, mais je vais vous parler de tout mon cœur aujourd'hui. Vous savez, les anciens, écoutez-moi. Pardon, coupe cette partie si tu veux. Tu sais, quand il y a une nouvelle personne qui vient à l'église, des fois, laissez le pasteur prendre du temps avec eux. Parce que des fois, il y a des anciens, ils vont arriver, ils vont parler au pasteur, Le pasteur est là, hein. Il voit une nouvelle là qui est arrivée. Il veut juste aller serrer la personne et vraiment parler avec la personne. Parce qu'on veut gagner l'âme. Amen. Des fois, je vois souvent après, je regarde le pasteur, il est arrêté. Tu vas voir les anciens, les mêmes personnes, littéralement, la même chose qu'ils lui ont dit la semaine passée. Le pasteur est là. Mais comme
Comme il veut gagner, il ne veut pas être aussi. Tu sais, des fois, il faut juste. Des fois, il faut dire, pasteur, regarde, il y a une nouvelle âme qui vient. Viens juste me dire bonjour. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui vont juste rester parce que le pasteur les a salués. C'est vrai. Et j'ai remarqué ça plusieurs fois. J'ai vu ça aussi à Saint-Laurent. C'est déjà arrivé. On est allé, je voulais voir Pasteur Graham, mais il n'était pas allé avec le nouveau. Pasteur lui disait, laissons-le, on va le voir là. Nous, on est déjà des anciens. Un jour, on aura le temps de le voir. Mais laissons-nous prendre du temps avec les anciens, avec les nouveaux. Ah, nous, on est là depuis, mais le pasteur ne nous utilise pas. Lui, il vient d'arriver, le pasteur l'utilise. Tu sais, tu ne veux pas avoir l'esprit du grand frère ici. Tu veux gagner l'âme. Nous voulons gagner. Nous sommes là pour les âmes. Amen. C'est triste à dire, mais certaines personnes vont juste rester parce que le pasteur est venu vers eux. Écoute, si ça prend ça pour que tu restes, je t'assure, on va faire ça. Moi, j'aimerais saluer la main de tout le monde. Alléluia. Et rester dans la maison du Seigneur. Donc, s'il vous plaît, les anciens, soyons juste coopératifs. Ne vous fâchez pas. Mais parce qu'on veut gagner les âmes, littéralement. Il est fâché. Ton frère est revenu. Il est parti. On ne sait même pas s'il était mort ou pas. On peut voir qu'il n'avait pas de compassion. Ton propre frère revient à la maison, mais c'est un problème parce que toi, on ne t'a jamais donné les mêmes avantages que lui. Écoute, en ce qui concerne les avantages, peuple de Dieu, moi je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais si on arrive à une place et qu'on regarde que le but c'est juste les âmes, nous allons changer nos méthodes de fonctionner et Dieu va gagner les âmes. Alléluia. Bon, là c'était le côté pastoral. Alléluia. Continuons maintenant dans l'enseignement. Il dit, son père le prie d'entrer. S'il te plaît, viens. Viens. On est obligé de le prier pour entrer. Non. Pourquoi? Lui il est allé, il a tout dilapidé et il arrive et on fait une fête pour lui. Écoute, même toi aussi tu as des péchés. Nous tous, nous avons des péchés. Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Nous devons manifester la compassion, littéralement. Et regardez, et il dit, mais on dit, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il dit, moi je te sers depuis longtemps, et tu ne m'as jamais rien donné. Tu sais, c'est triste à dire, il y a des personnes qui servent le Seigneur bien avant nous, qui sont dans cette église. Ils servent le Seigneur avant moi. Ces gens peuvent se plaindre, dire, pourquoi c'est lui qui pêche? Pourquoi c'est elle qui chante? Pourquoi c'est lui qui joue au piano? Pourquoi c'est lui qui joue à la batterie? Mais moi je suis là depuis là, j'attends. Non, on ne peut pas penser comme ceci. Si on pense comme ceci littéralement, on devient égoïste. Écoute, est-ce que ça avance? Gloire à Dieu, le Seigneur, bon, on continue le travail de Dieu littéralement. Parce que, écoute, la récompense n'est pas sur cette terre, la récompense, ça va être aux cieux littéralement. Nous sommes en train de travailler pour amasser des trésors au ciel. Mais réjouis-toi lorsque une âme vient à la maison du Seigneur. Réjouis-toi si nous réussissons à garder une âme. Réjouis-toi, peu importe ce qu'il a fait, tant qu'il est dans la maison de l'Éternel, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Alléluia. Nous avons fait notre mission. Mais tu sais quoi, pour ce que tu as fait, alors tous les services rendus, même si on ne t'a pas mentionné, le Seigneur te le rendra au temps convenable. Il y a des gens ici qui vont avoir des bénédictions que vous n'imaginez pas quand nous allons aller au ciel. Vous serez choqués quand nous allons être au dernier jour. Il y a des personnes, vous allez les voir traverser la ville, être Jésus l'a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers, littéralement. Tu sais, un temps, c'est pas qu'on va être tous perdus, non, c'est pas ça, littéralement. Mais il est en train de dire, il y a certaines personnes qui font de ces choses-là, même si on ne vous mentionne pas, s'il vous plaît, je vous remercie dans le nom de Jésus-Christ ce matin, alléluia, pour vous dire, continuez le bon travail. Même si on ne vous mentionne pas, c'est pas grave. Jésus va vous mentionner un jour. Et c'est ça qui compte. Jésus va vous mentionner un jour. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. Peuple de Dieu, alléluia, je vous préviens, si quelqu'un est perdu ou retrouvé, quand s'il est retrouvé, nous allons faire la fête.
Alléluia. Et prenons part à la fête seulement. Hein, prenons part, dansons pour le Seigneur littéralement. Regardons les âmes. Alléluia. Une âme vient. Faisons tout ensemble. Mettons-nous tous ensemble pour garder cette âme dans la maison du Seigneur. Parce que écoutez, vous savez, Dieu est en train de faire de grandes choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, malheureusement certaines choses sont en train d'arriver. Certaines ne sont pas là littéralement. Vous allez voir, il y a certaines personnes, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Si nous nous mettons ensemble, nous allons faire de grandes choses. Si à un moment donné on regarde, ne regardons plus à nous-mêmes, mais regardons à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui n'était pas, c'était le frère aîné. Il n'était pas content littéralement. Pourquoi? Parce que son frère avait tout gaspillé. Il ne comprend pas, il s'énerve littéralement, mais son frère prodigue est de retour. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, il y a place au retour. La porte de l'église n'est pas fermée. Reviens. Et nous aussi, nous ne sommes pas fermés. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous sommes tes frères, nous sommes tes sœurs. Nous n'allons pas te rejeter. Reviens dans la maison du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a même des projets de sortir, je veux dire à quelqu'un, je t'en supplie, ne sors pas. C'est dangereux dehors. Mais je ne peux pas te retenir. Je ne peux pas te retenir. Si je peux te retenir, je vais le faire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être dans la maison du Seigneur, mais ne pas être là non plus. Parce que le fils prodigue était dans la maison du Père, il travaillait pour son Père, mais il n'avait pas de relation avec son Père. Écoute ceci. En fait, dans cette histoire, il y a deux prodigues. Celui qui est parti loin et celui qui est dans la maison et qui n'a pas de relation avec le Père. Alors tu peux être aussi dans l'église et n'ayant pas de relation avec Dieu. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, et tu sais, le frère ici, il représente ce qu'on appelle les pharisiens, c'est les religieux, qui sont là en train de sonder la vie des gens. Oh non, lui n'a pas respecté ceci. Oh non, lui n'a pas fait ceci. Oh non, lui n'a pas... Est-ce que tu as prié 1 heure aujourd'hui? Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? Tu sais, des fois, Seigneur, aide-nous seulement. Des fois, il faut juste laisser les gens. Mais nous voulons faire le travail du Seigneur. Nous devons d'abord nous concentrer sur nous-mêmes. Et nous devons avoir de la compassion pour les gens. Je vais parler au prodigue aujourd'hui. S'il y a un prodigue qui m'écoute, je vais te parler, je vais te dire ceci. N'arrive jamais à cette place où tu penses que tu es plus sage que les autres. N'arrive jamais à cette place où tu penses que tu n'as pas besoin des autres. N'arrive jamais à cette place où tu veux bafouer les principes du Seigneur. Ça ne sert à rien. Tu vas juste te créer des problèmes. Mais aime Dieu. Reste dans la maison du Seigneur. Et si vous êtes là aujourd'hui, je vais parler à un autre type de prodigue. Tu as dilapidé ta vie. Tu as détruit toi-même ta vie. Et que tu es là aujourd'hui, que tu vas avoir une relation avec Jésus, c'est possible. Tu ne t'es jamais baptisé au nom de Jésus, tu peux te repentir aujourd'hui. Et tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. La porte est ouverte. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai fini notre enseignement aujourd'hui. On va lire un passage Luc chapitre 7, verset 44. La Bible dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. L'amour couvre une multitude de péchés. Je veux juste dire, aimons le Seigneur. Aimons Dieu à un niveau que, peu importe ce qui se passe, nous aimons juste Dieu. Vous savez, je veux être honnête avec vous. Dans le travail de Dieu ou dans la maison de Dieu, il y a de belles choses. Mais il y a aussi souvent des déceptions. Oui. J'ai eu beaucoup aussi de déceptions.
d'ici. Amen. Quand je dis partir d'ici, je ne quitte pas le corps. C'est ce que je veux dire. J'aime Dieu. Et l'amour que j'ai pour le Seigneur, c'est ça qui me garde. Parce que si on devait regarder aux choses qui se passent, que ce soit entre nous, quoi que ce soit, nous allons tous partir de la maison de Dieu. Et si on devait même regarder à nos problèmes à l'extérieur, nous allons tous quitter la maison du Seigneur et on va faire nos affaires. Soyons honnêtes, qui ici à un moment donné a déjà été tenté de quitter? Oui, ma femme était morte. J'ai dit, on abandonnera, on va tout, on part. J'ai dit à ma femme, on va en Australie. On reste loin. J'ai dit à ma femme, et quand on va arriver là-bas, c'est quand on arrive là-bas qu'on appelle le pasteur. Je dis, pasteur, comme tu vois, désolé quoi, mais on voulait partir. Mais si vous êtes où? Je dis, pasteur, on est déjà en Australie. Mais béni soit le nom de Jésus. Amen. Nous aimons Jésus. Et vous savez quoi, quand tu aimes Jésus, c'est la plus belle chose. Servir Dieu. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Parce que même dans le monde, il y a des problèmes. Mais vous savez quoi? Cette église, c'est la plus belle église qu'il y a sur la face de la terre. Il n'y a pas un peuple comme le peuple de Dieu. Alléluia. Et ton frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Amen. Et ton frère, c'est ton frère. Ta soeur, c'est ta soeur. Et quand quelqu'un vient, Dieu est juste en train d'amener des prodigues. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de fils prodigues dehors. Beaucoup de filles prodigues dehors que Dieu va amener. Soyons comme cela pour les accueillir. Pas comme cela. Mais soyons comme ça pour les retenir. Donnons-leur le plus beau des manteaux. Et je vous assure, nous avons le plus beau des manteaux. C'est le nom de Jésus dans les œuvres. Parce que la Bible déclare littéralement que vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est le plus beau des manteaux. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui, que tu n'as jamais obéi à l'évangile, tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui et que toi-même tu sais que tu dois te repentir, toi-même tu sais qu'il y a des choses que tu dois restaurer avec Dieu, cette autel est ouverte. Tu n'as pas besoin de me le dire. Parle à Dieu. Quelqu'un m'a posé cette question jeudi. Il m'a dit, j'ai entendu un enseignement qui disait qu'avant le baptême, nous devons nous confesser devant le pasteur d'abord. Je lui ai dit non, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que tu dois te repentir. Tu dois te repentir à Dieu. C'est contre Dieu que j'ai péché, c'est à Dieu que je me repens. Tu peux te repentir aujourd'hui. Alléluia. Et je veux que nous réalisons, ton frère n'est pas ton ennemi, ta soeur n'est pas ton ennemi, littéralement. L'église, ce n'est pas ton ennemi. L'église, c'est le corps du Christ. Amen. C'est le moyen que Dieu a établi en notre terme pour garder son peuple. Alléluia. Dieu est bon. Et l'amour du Seigneur est vraiment manifeste aujourd'hui. Alléluia. Je peux sentir beaucoup de conviction dans les cœurs aujourd'hui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et nous t'aimons aussi. Dieu t'aime et nous t'aimons aussi. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous prions, que nous élevions la voix, que nous parlons à Dieu et que nous disons au Seigneur que nous l'aimons et qu'il nous donne la force et qu'il nous donne un esprit de compassion pour, alléluia, les âmes qui vont venir dans sa maison. Alléluia. Père, nous te rendons grâce ce matin. Père, je veux te remercier pour la conviction que tu déposes dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Papa, dans notre marche avec toi, nous avons été prodigues, nous avons gaspillé ton temps, nous avons gaspillé les bénédictions, nous avons gaspillé ton onction. Et ce matin, nous voulons te dire pardon, Seigneur. Nous venons encore de parler vers toi, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tu es un Père dont ton amour est constant, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos offenses, Seigneur Jésus. Alléluia. Et je te prie pour mon frère et ma soeur. Garde-nous tous ensemble, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, les moments sont difficiles, Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours. Et l'amour de beaucoup est en train de se refroidir, Seigneur Jésus. Père, je te prie, Seigneur, Papa. Réanime, Seigneur, le premier amour, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Renouvelle notre foi en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, je te prie, Seigneur, touche-nous aujourd'hui, Seigneur. Touche, Papa, alléluia. Renouvelle encore notre consécration, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Papa. Au nom de Jésus, je te loue, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia.
Papa, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle, Père. Alléluia. Oh, Ramaya Shatalama, Oloboyo Shata. Alléluia. Alléluia. Oloboko Shotolo, Oloboko Shakatalamando. Ekatarabaya Tanamahi Shata. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus, alléluia. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Priez les uns pour les autres, alléluia. Étendez la main sur votre voisin, priez les uns pour les autres. Que le Seigneur vous garde, alléluia, dans sa maison. Que le Seigneur vous préserve, alléluia. Qu'il permette que vous ayez une relation avec lui. Avec lui, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Ikarabaolo boyo shaka la maikarabaolo boyo santa. Ikarabayo kulobo shotolo robo shaka la mando. Ikarabaya karabaolo boyo shaka la rabaya karabai karabaolo boyo shaka. Ikarabayo korababa shikoro. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta maison, Seigneur Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Restaure maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus, alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet autel. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de parler au cœur en ce moment. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Laisse la parole du Seigneur te toucher aujourd'hui. Laisse cette parole te transpercer et changer ta vie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, je me sens de dire à quelqu'un ceci. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de plus grand. Nous sommes tous les enfants de Jésus. Et il ne privilégie pas d'autres par rapport à d'autres. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Et prenez ceci, gardez ceci avec vous. L'amour du Seigneur est pour nous tous. Il va utiliser d'autres selon les capacités qu'il a mis en chacun de nous. Il va le mettre en chacun de nous. Mais peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Ça ne veut pas dire que Dieu a plus d'amour que d'autres, plus pour toi que l'autre. Non, Dieu nous aime tous. Et seule l'éternité va nous révéler ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Mais il faut beaucoup vous aimer, les frères et sœurs, je vous en prie. Il faut beaucoup vous aimer parce que Dieu est en train de faire un peuple.
Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Nous sommes bénis d'avoir la maison du Seigneur. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis d'être ensemble. Amen. Pour le travail du Seigneur. Amen. Et aimez-vous littéralement. Je sais qu'il y a souvent des pressions. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mais vous savez, la maison de Dieu, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que nous avons. Amen. Alléluia. Maintenant, nous-mêmes pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous. Alléluia. Et pour de nouvelles... Alléluia. Sur de nouvelles bases. Amen. Alléluia. Serrez votre voisin, votre voisine. Que je t'aime beaucoup. Ma soeur, mon frère. Alléluia. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer.
Angela? Merci beaucoup. Ça va, j'ai avec les j'allais à comment il s'appelle? Angela. Lily. Demoiselle vite. C'est
Merci.